À la veille de la Journée internationale des femmes, la séance de questions d'actualité abordera très largement la question de leurs droits et de l'égalité femmes-hommes. Et alors que la parole se libère dans de nombreux domaines, comme les médias, en politique, cela bouge également. Jonathan Dupriez est allé demander aux sénatrices leurs impressions sur le sujet. On regarde. Je veux bien croire que votre langue a fourché, dit Madame la ministre. La scène se passe en novembre 2018 au Sénat. Face à l'élu de la Meuse, Gérard Longuet, la secrétaire d'État à la transition écologique, Brune Poirson, s'exaspère. Non, je ne veux pas que vous m'appeliez chère amie, je veux que vous m'appeliez Madame la ministre. Pour répondre à votre question... Cette séquence illustre un problème persistant. Les femmes aux responsabilités sont souvent la cible d'attaques visant à décrédibiliser leur action et leur légitimité même en politique. C'est tellement ancré dans les comportements, les femmes ont elles-mêmes tellement l'habitude, elles sont tellement adaptées à vivre avec, à survivre et à faire comme ce qu'elles ont à faire malgré le sexisme, qu'on a fini par ne plus le voir, ne pas le voir. Et donc il faut le montrer, il faut en parler, il faut le désigner pour le faire, pour l'éradiquer. Si de récentes affaires comme l'affaire Baupin ont permis à des femmes politiques de libérer leur parole, il faut aller plus loin selon Annick Billon, la présidente de la délégation aux droits des femmes du Sénat. La difficulté, c'est la suite qui est donnée. Aujourd'hui, les statistiques le prouvent, de plus en plus de femmes dénoncent les violences, dénoncent le sexisme, mais il y a très peu de condamnations derrière, donc un sentiment d'impuissance par rapport à ces condamnations. Christine Lavarde est la plus jeune sénatrice de la Haute Assemblée. À 34 ans, l'élu avoue n'avoir jamais ressenti le poids du sexisme en politique. Pour elle, les mentalités sont en train de changer. J'ai vraiment l'impression que l'ensemble de mes collègues, et là je dirais collègues masculins, ont bien le sentiment qu'on ne peut plus se permettre tout ce qu'on pouvait se permettre il y a peut-être une dizaine d'années. Au sexisme s'ajoute un problème de représentation des femmes en politique, malgré les lois sur la parité. En France, 83% des mairies sont tenues par des hommes. Seulement 6 femmes ont été élues à la tête de villes de plus de 100 000 habitants.